En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » ? Et Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous célébrons dans la joie la fête des saints archanges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. Toute la semaine est la semaine des anges. Le samedi, c'est les anges gardiens. Il nous faut prendre conscience qu'il y a une grande importance dans l'existence, évidemment, mais dans la collaboration avec les anges. Et il ne faut pas hésiter à parler de dévotion, et de dévotion importante. Je veux dire, l'existence des anges, leur rôle auprès de nous, c'est le plus haut degré de l'enseignement de l'Église, c'est un dogme. Ça fait partie des choses les plus essentielles de notre foi. Alors je crois qu'on a un peu cette pensée culturelle que d'associer ça avec une religiosité de grand-mère. Vous savez, dans nos campagnes, alors on pense aux anges, mais c'est gentil, c'est pas méchant, c'est gentil. Il y a des choses plus sérieuses. Ben non. Non, pas du tout. Et les anges sont là et on a besoin d'eux et on a besoin de comprendre qui ils sont et ce qu'ils vivent pour mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à vivre. Cette fête en est une des occasions. Il y a tant à dire. Alors on peut se cantonner évidemment aux trois grands, trois parmi les 7 plus grands, les archanges. Et vous savez que parmi les 7, il y avait le porte-lumière, le plus beau, Lucifer, celui qui a chuté. C'est peut-être là d'ailleurs une occasion de remettre certaines choses au point et de montrer que ces êtres qui sont de purs esprits, et en cela, ils sont beaucoup plus proches de Dieu que nous, qui est esprit, qui nous dépassent infiniment par leur intelligence. Ces êtres-là, nous les représentons trop volontiers comme des êtres paradisiaques, qui vivent au paradis. Ça n'était pas le cas. Comme nous, ils étaient appelés à entrer dans la gloire. Vous voyez, que quand on dit que dans sa révolte, Satan entraînant avec lui le tiers des anges, c'est une image que nous traduisons trop vite à cause du mot ciel comme paradis. Non. Il n'a pas voulu aller au paradis. Il n'a pas voulu prendre le risque d'être glorifié. Et il a chuté, et il a tout perdu. Et il s'est révolté essentiellement par orgueil et par envie. Et Saint Michel s'est opposé à lui. On a parfois aussi cette idée, c'est bizarre, hein, dans nos combats spirituels, on se dit « Ah, c'est Satan qui lutte contre Dieu. » Et qui est comme Dieu? Vous rigolez ou quoi? Même un archange,
C'est un moucheron devant Dieu, c'est une poussière, c'est une poussière de poussière. Dieu n'a même pas besoin de lever le petit doigt pour vaincre un archange. Dieu est Dieu. C'est Saint Michel qui s'est levé immédiatement. Alors, qui est comme Dieu? C'est lui qui s'est opposé au Satan, à l'adversaire, au rebelle. Et d'où lui vient cette force? Cette force qui peut vaincre l'ange du mal. Eh bien, son nom le dit. Qui est comme Dieu? C'est une déclaration d'humilité. La force extraordinaire qu'a Saint Michel et qui le rend vainqueur de tous ses combats, c'est son humilité. C'est elle qui met en déroute le mal. Il en reste pas moins qu'il est infiniment redoutable pour nous, cet ange déchu, et qui nous connaît très bien. Il sait, c'est pas difficile, nous ne sommes rien qu'un peu de terre, il voit bien. Alors, il s'attaque à nous d'abord par l'intelligence, et ensuite il séduit notre volonté. C'est comme ça qu'il nous fait tomber. Parce que nous aussi, nous avons à nous décider. Nous aussi, il nous faut prendre cette décision. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour entrer dans la gloire? Est-ce qu'on est prêt à être consumé jusqu'à la racine par l'Esprit Saint pour entrer dans le sein du Père? À nous aussi, la question est posée. Et par orgueil, et par jalousie, et par envie, il se présente à nous comme l'adversaire de Dieu. De nous ne sommes rien pour lui. L'adversaire de Dieu en nous, du projet de Dieu sur nous. Et comme il sait de quoi nous sommes faits et comment nous fonctionnons, il sait que notre intelligence est faite pour la vérité. Elle se nourrit de vérité, elle cherche la vérité. Il y a quelque chose d'instinctif dans notre intelligence qui s'oriente vers la vérité. Et c'est là qu'il fait rentrer le grain de sable dans la belle mécanique de la sainteté, celle qui nous met en marche vers le ciel, en nous présentant l'erreur, le mensonge. Mais j'ai dit l'erreur parce qu'il sait très bien qu'on fonctionne à la vérité, on ne fonctionne pas au mensonge. Alors pour que le mensonge passe, il est obligé de l'enrober dans une vérité partielle. Et donc il commence par répandre l'erreur à la place de la vérité. Alors il peut séduire la volonté, et alors on tombe, alors on pêche. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le malin, parce qu'il a tout compris et nous on n'a rien compris. Il nous voit venir de loin, et nous on s'en rend compte de sa présence que trop tard. Vous voyez, je dis ça, c'est pas pour dire on est dans une impasse, pour dire on est fichu, c'est pour dire, mais qui sommes-nous dans ce combat qui nous dépasse pour prétendre lutter avec nos propres forces? Il faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et au contraire, prenons conscience de l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Nous, des petits riens de terre, il envoie les archanges pour nous assister, excusez du peu. Et c'est ainsi que les anges et les archanges font partie de notre vie quotidienne. Est-ce qu'on fait attention à eux suffisamment? Et je repose la question avec ce mot volontairement, où en est notre dévotion aux saints anges? Et on peut regarder, ils sont là du début à la fin de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ils sont avec Abraham, ils sont avec Daniel. Et ils sont là à l'Annonciation et à la Nativité. Ils sont là à la Passion et à la Résurrection. Les anges sont tout le temps là et ils s'occupent des grandes choses comme des petites choses. Après les tentations au désert, ils s'occupent de soigner le Seigneur Jésus. Quand Saint Pierre est en prison, ils s'occupent des formalités de sortie nocturne. Ils n'ont peur de rien, rien ne leur résiste, ils s'occupent de tout. Et nous, non. On roule des mécaniques, on dit je vais aller vers le combat spirituel, vous allez voir ce que vous avez de voir. Ben, tu penses. On a besoin d'eux.
On a besoin de Saint Michel, on a besoin de Saint Gabriel, on a besoin de Saint Raphaël. Vous voyez, Saint Michel, il est là, c'est sa force, la force de son humilité qui nous est nécessaire pour renforcer notre volonté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'humilité? C'est simplement de ne regarder que Dieu, de se placer en vérité devant Dieu, et surtout, c'est le corollaire, mais il est essentiel dans ce cas-là, de ne compter que sur Dieu. C'est Saint Michel qui nous aide, c'est Saint Michel qui nous fortifie dans cette transfiguration-là, dans cet aspect-là de la transfiguration. Et Saint Gabriel, le messager de Dieu, il révèle ce que Dieu fait. Il nous montre la vérité. Il nous montre la vérité dont notre intelligence a faim, dont notre intelligence a soif. Il nous l'a dit. On a besoin de ce messager de la bonne nouvelle tous les jours. Et Saint Raphaël, le compagnon, fidèle et brave comme le chien de Tobie, mais puissant de la puissance de Dieu. Et ce magnifique passage dans le livre de Tobie où on a tout un discours de l'archange Raphaël lorsqu'il se dévoile à la fin de l'histoire. Et là encore, on l'a vu s'occuper de tous les petits détails, aussi bien la fabrication d'un remède que de protéger Sarah des attaques d'un démon. Il est là, il s'occupe, il guérit. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il demande à la fin du voyage? Quel est le conseil qu'il donne à Tobie, fils et père? Louez Dieu. Louez Dieu, proclamez les bienfaits que le Seigneur accomplit dans votre vie. Priez, priez, remerciez, louez. Et c'est l'ange de la guérison qui nous donne ce conseil-là. Pourquoi? Et pourquoi c'est tellement important dans la société d'aujourd'hui de redécouvrir le ministère de Saint Raphaël auprès de nous? Parce qu'on est déconnecté du réel. On est prisonnier dans l'erreur. Alors là, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. Mais pire que ça, on patauge dans le virtuel. On n'est plus connecté au réel. Et qu'est-ce que c'est qui nous reconnecte au réel? Qu'est-ce qui nous guérit de cette virtualisation? C'est ce que nous dit Raphaël. Louez Dieu. Vous saurez ce qui est vrai. Il n'y a rien de plus concret que le bon Dieu. On ne peut pas se tromper quand on dit ce que Dieu a fait. Et ça nous remet les pieds sur terre, et ça nous dit où on en est, et ça nous dit qui il est. Alors c'est ça le sens de la dévotion. C'est pas simplement avoir conscience de ces puissances fantastiques que Dieu met à notre service, de ses frères, même s'ils sont d'un autre ordre, d'une autre nature. Ce sont nos frères, ils nous accompagnent, ils nous aiment, et nous, est-ce qu'on les aime? Est-ce qu'on leur parle? Et vous voyez, leur parle, pas comme tous ces gens dans les rayons ésotériques de nos librairies. Alors moi j'ai parlé à mon ange gardien, tu parles. Non, comme les puissants intercesseurs, c'est eux qui sont autour du trône de Dieu, c'est eux qui se présentent. Je dirais 24 heures sur 24, mais vous comprenez que dans l'éternité, on ne parle pas comme ça. Ils sont sans cesse devant la face de Dieu. Il n'y a pas de plus purs intercesseurs qu'eux. On compte sur la prière des saints. Pourquoi? Parce que les saints sont proches de Dieu, mais il n'y a pas plus proche de Dieu que les archanges. Et on négligerait la conversation qu'ils sont prêts à nous offrir. On négligerait toutes ces intentions que nous portons et qui peuvent porter auprès du Seigneur. Et puis, il y a cette partie de la dévotion qui me tient tellement à cœur. Je ne suis pas le seul, tous les moines ne parlent comme moi, ne croyez pas. Mais quand même, c'est l'imitation. L'imitation des saints anges. Alors, je vois bien un peu les réticences. Vous n'êtes pas les premiers à me faire cette tête-là. Qui trop fait l'ange fait la bête, me direz-vous. Il faut quand même tenir compte de la sagesse populaire. Il y a des proverbes qui traînent et qui ne sont pas là pour rien. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison.
Enfin, des proverbes, moi j'en connais d'autres aussi. Hein. Par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 3. Fais confiance au Seigneur, ne compte pas sur ta sagesse. Ah bah oui, c'est direct aussi ça. Vous comprenez, qu'est-ce que c'est qui fait la vie des archanges et qui est cette vertu qu'il nous faut apprendre à vivre nous aussi. C'est que je l'ai dit, hein, ils sont sans cesse devant la face de Dieu, ils sont sans cesse en louange, ils sont sans cesse en prière. C'est toute leur vie, c'est tout leur être qui est dans l'adoration permanente. Et vous croyez que ça les empêche d'être sur terre pour accomplir leur service de charité? Non. Et c'est ça qui est de fabuleusement ambitieux, dirons-nous, paradisiaque, disent-ils, dans le projet de la vie des moines. Ora et labora, c'est exactement ça, sois comme un ange. Passe ta vie en prière, prie en travaillant, que ton travail soit prière, que ta prière irradie ton travail. On ne peut pas rater une œuvre de charité, aussi anodine soit-elle, si on comprend que le frère qui nous sollicite pour un peu de temps ou pour un peu de pain a d'abord besoin de Dieu, a d'abord besoin d'amour. Mais ça, on ne le voit pas et on ne sait pas le donner si on n'a pas le cœur en prière pendant qu'on est à son service. C'est ça aussi que la dévotion des saints anges nous apprend et nous donne de vivre, parce que c'est eux qui le réalisent, vous comprenez, c'est nos grands frères, ils nous prennent par la main, ils nous obtiennent les grâces qui nous sont nécessaires. Les trois, ensemble, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Et pour nous en convaincre, et c'est le dernier tableau que je me permettrai d'évoquer, c'est Gethsémani. Celui qui mène le combat, c'est Jésus. Eh bien, Jésus qui est consolé par un ange. Et ceux qui ne sont pas à son combat, à leur combat, c'est les apôtres qui roupillent auprès d'un arbre. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont allés au bout de leur force. C'est pas par manque de générosité, c'est pas par manque de courage, c'est certainement pas par manque d'amour, c'est par manque de force. Ben oui, bien sûr. Mais ce combat-là, c'est pas avec nos forces qu'on la remporte. Il faut compter sur Dieu, il faut apprendre à laisser Dieu être grand en nous. Et c'est un service pour nous, pour notre propre sainteté, et pour nos frères aussi, tout autant. Imiter les anges, c'est aussi faire ce qu'ils font auprès de nos frères. Qui sera le petit Gabriel qui va porter la vérité? Vous savez, cette vérité qu'on essaye de taire, en nous humiliant, en nous marginalisant, en nous ridiculisant, en nous persécutant. Alors on dit, oh ben moi, je ne suis pas très fort en rhétorique, oh ben je n'ai pas fait beaucoup d'idées, oh puis je ne sais pas bien parler, et puis j'ai peur en public. Mais c'est pas ça la question. C'est juste dire la vérité, c'est tout. Rien de plus. Saint Augustin a une très belle image. Il dit, la vérité est un lion. Qui a jamais eu l'idée de protéger un lion? Lâchez-le, il se débrouillera tout seul. C'est ça, imiter Saint Gabriel. C'est lâcher le lion. La vérité se débrouille toute seule. Elle trace son chemin, elle rejoint les cœurs. Pas besoin de nous. Juste besoin d'ouvrir la bouche, d'ouvrir la cage, enfin de saisir l'occasion, quoi. Et combien de fois, mais juste par action de grâce, par reconnaissance, combien de fois un frère est venu, alors qu'on avait le moral dans les chaussettes, on se disait cette fois-ci, c'est foutu, je m'en sortirai pas, j'ai plus rien à attendre, et qui nous dit juste, regarde ce que le Seigneur a fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. C'est tout, c'est une simple question. C'est l'amorce du ministère de guérison. Mais regarde ce que le Seigneur, regarde les merveilles qu'il a fait, regarde qui est Dieu. Ben remercie-le. Il sera temps de te plaindre une autre fois. Et
Tout le temps qu'on rentre dans la louange, je ne sais pas, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des itinéraires qu'on n'avait pas imaginés, qui deviennent évidents. Pourquoi? Parce que le problème, c'était notre cœur, plus que la contingence. Et combien de fois encore, on a eu des petits Saint-Michel qui sont venus auprès de nous, qui nous ont dit « Je vois bien que tu n'y arrives pas, je vois bien que tu te plantes, je vois bien que tu t'étales, peut-être même que tu es déjà rétamé, mais ça c'est un autre problème. Mais Dieu peut tout. Mais Dieu peut tout. Moi-même je ne suis rien, mais qui est comme Dieu? Donne-moi ton fardeau. » La seule présence de ce frère-là renforce notre volonté. Juste parce qu'il est là, l'espérance redevient possible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il nous a dit, regarde, le Seigneur, il peut tout. Et moi, je ne peux pas grand-chose. Mais donne-moi déjà ton sac. C'est tout. Si nous avions la véritable dévotion à nos archanges, à nos saints archanges, si nous avions à cœur de comprendre ce que la Bible nous dit, ce que l'Église nous dit, ce que la liturgie nous donne de vivre chaque jour, parce qu'on les verrait là, on entendrait le battement de leurs ailes, ils sont là dans chaque messe, ils sont tous là, il n'y en a pas un qui veut rater la messe enfin. Nos vies sont tellement plus légères, tellement plus lumineuses, tellement plus paisibles. Ça ne résoudrait aucun de nos problèmes, hein, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que notre intelligence serait éclairée, notre volonté serait fortifiée et notre bouche prête à proclamer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est Seigneur. Il offre son pardon à tous les pécheurs qui le demandent. Les portes du paradis sont grandes ouvertes. Il nous suffit d'emprunter l'échelle de la croix. Frères et sœurs, il suffit de nous laisser entraîner dans l'Église, dans le grand mouvement, dans le grand cortège de tous les anges et de tous les saints. Arrêtons d'essayer de nous fixer des objectifs qui nous dépassent. Nous ne sommes rien. Dieu est tout. Laissons-le être grand en nous.